Bienvenue dans l'épisode 3 de cette série de tutoriaux dédiés à l'exploitation des lidars HD de l'IGN dans ArcGIS. Aujourd'hui, nous allons voir comment coloriser le nuage de points lidar à partir d'une orthophoto. Vous visualisez ici un jeu de données lidar sur la vallée du Gardon qui contient 1 milliard de points et qui est représenté avec les informations de base que l'on a sur le lidar, à savoir l'altimétrie et l'intensité du signal. L'objectif ici va être de coloriser ce milliard de points à l'aide d'une orthophoto que je vais ici aller chercher dans ma géodatabase et que je vais afficher sur mon jeu de données. Il s'agit d'une orthophoto à 20 cm sur l'ensemble du département du Gard, donc qui couvre largement la zone de mon jeu de données LIDAR. À l'aide de l'outil coloriser LAS, je vais pouvoir paramétrer ce traitement de colorisation. Tout d'abord, vous allez devoir sélectionner le jeu de données LAS à coloriser. Ensuite, sélectionner la couche qui correspond à l'orthophoto. Vous allez indiquer ensuite le répertoire dans lequel le nouveau jeu de données LIDAR va être créé. Puis enfin, le nom de ce jeu de données. Vous devrez également indiquer la correspondance entre les canaux rouge, vert et bleu de mon nuage de points et les bandes rouge, vert et bleu de l'image. Vous aurez également la possibilité de définir des options sur le format des fichiers LAS à créer en sortie, et notamment la possibilité de définir le suffixe associé à chacun des fichiers LAS. Alors en fonction du nombre de fichiers LAS à coloriser, le traitement va être plus ou moins long. Ici, il va me prendre quelques minutes, et à la fin du traitement, vos nouveaux fichiers LAS, consolidés dans un jeu de données LAS, vont disposer des informations de colorimétrie. Le nouveau jeu de données LAS est automatiquement ajouté dans ma scène 3D. En termes de fichiers, je retrouve donc dans mon répertoire cible les 40 fichiers LAS recolorisés, ainsi que le fichier qui correspond à mon jeu de données LAS. Regardons maintenant un peu plus à quoi il ressemble. Je vais retirer de l'affichage l'ancien jeu de données LAS et je vais me rapprocher un peu plus ici pour visualiser mes points. Bien sûr, par défaut, ces points sont représentés en fonction de l'altimétrie et l'objectif ici va être d'utiliser les informations de colorimétrie dont je dispose. Alors je vais retirer ici l'orthophoto et dans le ruban apparence, je vais aller sur la commande symbologie et je vais pouvoir sélectionner le type de rendu et cette fois-ci un rendu basé sur les valeurs RVB de mon lidar. Vous voyez donc maintenant vos points apparaître en couleur. La densité du jeu de données LIDAR reste la même, la fluidité de navigation dans ce LIDAR avec ArcGIS Pro reste la même, et vous allez pouvoir découvrir des informations, voire des détails qui ne se visualisent pas forcément aussi facilement lorsqu'on représente simplement son nuage de points en fonction de l'altimétrie. Je vous propose ici de changer de zone et de zoomer ici sur le pont du Gard pour apprécier la qualité et l'intérêt du rendu avec ces informations de couleur. Cette information de colorimétrie, elle est stockée dans mon nuage de points, donc à tout moment, je peux interroger un point de mon nuage et bien sûr accéder à ces informations ici au niveau de la zone RVB. Voilà pour aujourd'hui. Dans le prochain épisode, nous parlerons de publication de ces nuages de points LIDAR sur le web.